J'ai été révoqué de l'Arsenal le 4 juillet 1952. C'est une date historique puisque c'est le jour de l'indépendance des. Et moi, c'était pour l'indépendance de l'Arsenal. C'est pas la même indépendance. C'est suite aux différents mouvements de grève qu'il y a eu pendant la période 51-52. Il y avait les forces d'Edbomb, mais il y avait aussi un tas de trucs. Il y avait la guerre d'Indochine, la guerre de Corée, ce que c'est. Il y avait des mouvements de temps en temps. Et puis, j'étais responsable politique. Je participais à tout, ce qui fait qu'à la fin, tous mes échelons supplémentaires d'anciens combattants avaient été supprimés. Finalement, ils m'ont supprimé carrément de l'Arsenal. Comme ça, je me suis retrouvé sur le pavé. Et quelques mois après, je me suis retrouvé comme maire, le 10 mai 1953. Et le 11 mai, le lendemain, 10 mai, le 11 mai, je me retrouvais à Gavre pour négocier pour le premier centre de vacances organisé par la DSR. Le 11 mai. Et on l'a organisé dans la salle des fêtes de la mairie de Gavre, qui était assez vaste. On a mis une cinquantaine de gosses là, dans des lits les petits lits c'est un nom ça, Pajot, bref, peu importe. Et ça a fonctionné pendant un mois. Et puis après, ça s'est renouvelé pendant plusieurs années. J'étais pendant plus de 40 ans en vacances à Gavre. Plus près de 50 d'ailleurs, plus près de 50 ans que de 40. Oui. C'était les premières colonies de vacances de la Nester à Gavre? Le premier, c'était à Gavre, oui. Et ensuite, après Gavre, ça a été le Helgoat. On a été au Helgoat. J'étais au Helgoat, je suppose, au mois d'octobre 1953, avec un chauffeur qui s'arrêtait pratiquement à tous les carrefours. On a mis je ne sais pas combien de temps pour aller jusqu'à là-bas. Bon, bref, on arrive là-bas, c'est un nouveau collège qui avait été construit. Il a été inauguré en 1954, le collège du Helgoat. Et on a fonctionné dans ce collège au centre de vacances en 54, 55, 56, 57. Et en 58, on est parti à Sker. Mais pendant qu'on était à Sker, on ouvrait aussi le centre de vacances de Sarzeau. On avait acheté le terrain en 1956, 55, 56. On avait construit des bâtiments en 57, les premiers bâtiments en 57. Et on était là-bas avec ma famille, on était en vacances là-bas dans la prairie qui borde et les travaux de construction étaient en cours à ce moment-là en 1958. Voilà, c'est net, c'est précis. Et on a créé le syndicat avec Edbon à ce moment-là. Syndicat intercommunal Lanester-Edbon. Et c'est le syndicat qui a géré pendant toute une période le centre de vacances de Sarzeau. C'était des idées personnelles. C'est le plaisir de voir les enfants, de voir les jeunes se divertir dans tous les parents, de différentes façons, quoi. Il y a plusieurs sortes. Il y a le sport, il y a la culture, il y a ça, il y a toute une série de possibilités que la nature nous donne pour satisfaire les besoins des enfants, y compris des grandes personnes aussi, d'ailleurs, sans parenthèse. Parce que quand les enfants profitaient, mais les grandes personnes aussi. Quand on allait au Helgoat, par exemple, on déplaçait 350 personnes, 6 ou 7 bus qu'on déplaçait. Les enfants allaient pour un mois, mais les familles, c'était la journée, c'était le dimanche, quoi. En matière sportive, par exemple, on n'était pas tellement bien riche à l'époque. À la Nester, il y avait une salle en bois au centre, au stade de l'avenue Billot à l'époque, en bois. Et tout ce qu'il y avait comme salle. Il a fallu attendre la construction du collège Henri Vallon pour avoir la première salle de gym. Il a fallu ensuite le collège Henri Vendeur pour avoir la deuxième. Puis après, il y a eu la construction au Toulouette, où il y a eu, je sais pas, deux salles, là. Pour le rugby. Le rugby, après, c'était le tennis. Enfin, bref, il y a tout un bagage de circonstances qui ont fait que le sport s'est développé grandement à la Nester. Et il a fallu attendre 1982
pour construire le stade municipal qui est à la Grande-Lente, en 1982. Et c'est en 1982 également qu'on a inauguré le boulodrome au parc du Plessis, les deux le même jour. Vous avez fait beaucoup quand même pour la ville de Lanester. Oh, j'ai fait pas mal, j'ai fait ce que j'ai pu, oui. Quand on a passé 43 ans, on a fait beaucoup de choses quand même. Hein. Il faut aimer les gens. Oui, il faut aimer les gens, on dit. Ouais, c'est moi pratiquement qui a créé Lanester, quoi, parce qu'au bout de 43 ans, vous savez ce que ça fait. Vous savez, on fait des travaux, des discussions à droite, à gauche, comme on voudra, de tous les azimuts, pour arriver au résultat qu'on connaît actuellement. De quoi êtes-vous le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Là, c'est une bonne question, comme dirait quelqu'un, mais c'est pas facile à répondre. Il y a tellement de choses j'ai fait en 40 ans, c'est pas facile de faire son choix là-dedans. Hein. Enfin, premièrement, je crois que c'est au départ, c'est c'est la naissance. Je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est la mise en conformité de tous les. Vous savez, à l'époque, il y avait 26 cités de baraques à Lanester. 26. Et dont la plus importante, c'était le champ de course. Et l'autre, c'était le plein air. Et le troisième, c'était Kérono, où domicilié mon collègue Jacques, là. Mais Kérono, c'était presque toutes des baraques américaines, sauf il y avait deux baraques françaises en bordure de la rue Raymond Guillemot. Le permis de construire était délivré par le service de l'État, quoi. Mais il fallait quand même, en tant que président, j'étais président de la coopérative de reconstruction immobilière à Lanester. Hein. C'est la coopérative qui s'occupait des biens personnels. Parce qu'il y avait une coopérative pour les biens religieux, une autre pour les biens agricoles, une autre pour les marines. Enfin bref, il y a 4 ou 5 associations qui s'occupaient de la reconstruction. Mais à Lanester, il y avait la coopérative qui a reconstruit 452 immeubles, je crois, donc je me souviens. Hein? Bon, à l'époque, quand j'ai été élu maire, il y avait 26 personnes et demie dans l'ensemble du personnel. 26 et demi. La demi, c'était l'école, c'était la professeure de musique, qui était à mi-temps. Oui. Tous les grands aménagements qu'on a fait, là, les grands aménagements de voirie. Le premier, c'était l'avenue Biot, qui était une piste quand j'ai été élu en 1953. C'était encore qu'une piste, et pourtant qui a servi, parce que le terrain de foot était donné dessus. Et c'est la première avenue qu'on a fait, parce qu'à l'époque, pour aller des chantiers à Quai-Rentrée, on était obligé de passer par la Maison des Choux. Le centre-ville, oui, ça a été une drôle d'opération aussi, oui. Oui, il fallait oser le faire, parce que et quand on a commencé, ça a commencé par le centre Alpha. Je crois bien, oui, le centre Alpha, le premier bâtiment. Alors là, dis donc, quand on voit le bassin qu'il y avait, au nom d'une pipe, il fallait creuser, je ne sais pas combien, à 10 ou 15 mètres de profondeur pour trouver le premier dur. Parce que là, c'était le Lavas. C'était le Lavas, ça. Avec ce qui se passe, surtout a été modifié, se continue à modifier, en particulier le stade de l'avenue Biot complètement chamboulé avec ce qu'on veut faire. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, c'est peut-être une bonne chose qui se réalise là, actuellement, là, je sais pas. Puis il y a le fameux Quai Neuf, quoi. Quai Neuf, c'est vraiment un monument qui
Au début, je pensais qu'ils auraient des difficultés à fonctionner, mais non, ça a l'air de marcher. Je sais pas, il y a toujours des événements qui se produisent là, parce que il y a quand même des salles qui sont mis à la disposition des associations, là, qui sont des belles salles d'ailleurs de Bordes. Qui est Jean-Marie? Je suis né à Nanester, où j'habite toujours, à Kerveleur, le 3 août 1925. Dans une maison qui existe en partie, au Culier, qui existe encore, en partie, aux limites de la DCN. Il y a le chemin de ronde qui nous sépare de l'Arsenal. J'ai grandi là-bas et je me suis marié en 1900, je ne m'appelle plus d'ailleurs, 1949 à Longuédic. Et celui qui nous a mariés à l'église, c'était l'ancien recteur du Plessis. Alors le recteur m'a dit, j'irai à Vannes de temps en temps voir l'évêque pour savoir comment on va faire avec vous. Alors finalement, il me dit, l'évêque refuse, mais on va vous marier quand même, et on va vous marier à la sacristie, et non pas à l'église. Alors je suis probablement le seul dans le département du Morbihan, sinon ailleurs, à avoir été marié à la sacristie et non pas à l'église. C'est vraiment spécial pour moi. Parce que Vatican II n'était pas encore paru. Vatican II a effacé tout ça. Et seulement Vatican II est arrivé après. Alors à l'époque, c'était comme ça, tous ceux qui étaient militants, ouvriers, communistes en particulier, et cela a été mis de côté, quoi, carrément. Alors il n'y a pas de solution, hein. C'est comme ça. Enfin, on a vécu quand même, largement, largement, oui, largement. Quand ma fille s'est mariée, on me demandait si j'étais catho. J'ai dit non, je suis pas catho, mais je respecte la religion. Quand les crimes du stalinisme ont commencé à être médiatisés, tout ça, comment est-ce que vous avez vécu ces périodes-là? Comment est-ce que les communistes bretons ont vécu ça? Ça n'a pas été facile à digérer, ces trucs-là, mais enfin, c'était en 53, ça. Au moment. On est baptisé, d'ailleurs. Je crois bien que ça a duré un mois ou deux. On est baptisé l'avenue Biou. Elle s'est baptisée pendant 2 mois par l'avenue Staline. Et quand on a su ce qui était arrivé là-bas, aussitôt, on n'a même pas eu le temps de mettre la plaque, je crois. Bon, on savait très bien que ce qui se passait là-bas, enfin, même si les informations étaient diffuses, on savait très bien que ça collait pas, mais enfin, c'était pas facile à expliquer, à digérer, quoi. Ouais. Avec tout ce qui a été fait, tous les centaines de milles qui ont été butés, y compris des militants communistes, les membres du comité central, la moitié ont été déportés et fusillés. Le stalinisme, c'est une déformation du communisme, une grosse déformation du communisme, ça n'a rien à voir. C'est la dictature, c'est pas c'est complètement à l'écart du communisme, ça. Bon, enfin, à l'époque, c'était comme ça. Oh, oui. Quand nos camarades étaient là-bas en Union soviétique, moi-même, le premier, j'étais en 71, j'ai passé un mois là-bas, et à l'époque, on ignorait tout ce qui se passait, on discutait comme ça avec les gens, mais sans plus. Les gens étaient heureux, étaient contents, et ça allait, quoi, c'était bien. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai fait Moscou, j'ai fait Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque.